Excellent début de semaine à toutes et à tous. Il est temps de vous informer tout de suite les sommaires. Clôture de la session parlementaire de mars au Sénat et à l'Assemblée nationale ce lundi 15 juin 2026. Après plusieurs années de fermeture, le plus grand marché de Kinshasa se prépare à rouvrir ses portes, a annoncé le gouverneur de la ville à la suite d'une visite d'inspection au marché Zando. Mondial FIFA 2026, le léopard congolais bénéficieront du soutien du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi aux États-Unis ce mercredi 17 juin 2026 lors du premier match contre le Portugal. Tous ces titres vous seront développés au cours de cette session d'actualité. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. D'entrée de jeu, les deux chambres bicamérales du Parlement congolais, à l'occurrence l'Assemblée nationale et les Sénats, ont toutes les deux procédé ce lundi 15 juin à la clôture de la session de mars 2026. Cette clôture intervient juste après de plénières intenses au cours desquelles certains projets de loi relatifs aux questions politiques délicates ont été discutés et adoptés par ce Parlement congolais. Le détail dans nos prochaines éditions. La première ministre et chef du gouvernement, Judith Suminwa-Tuluka, a présidé le week-end dernier la première réunion de la task force chargée de piloter et de suivre les accords économiques stratégiques conclus entre la RDC et les États-Unis d'Amérique, suivi à travers cet élément. La convocation de cette réunion par son Excellence Madame la Première ministre, parce que c'est elle qui préside la task force. Donc, la convocation de cette réunion illustre l'importance de l'accord de partenariat stratégique qui a été signé le 4 décembre 2025 entre les États-Unis et la République démocratique du Congo. Il s'agissait aujourd'hui de la première réunion de cette structure de coordination qui va donc être présidée par la chef du gouvernement pour nous assurer que la RDC tienne ses engagements et que la RDC se mette en ordre de bataille de manière à ce que cet accord produise les effets que nous en attendons. La preuve que l'accord a démarré, l'accord prévoyait qu'un comité de pilotage soit mis en place, il a été mis en place. L'accord prévoyait que le comité de pilotage reçoive la première liste des réserves d'actifs stratégiques. Cette liste a été reçu par le comité de pilotage le 5 février à Washington. L'accord prévoyait que la RDC se prononce sur ces projets stratégiques désignés. La RDC a soumis la liste d'une cinquantaine de projets stratégiques pour le développement du pays. L'accord prévoyait que la partie américaine se prononce sur la liste déposée par la République démocratique du Congo. Nous sommes aujourd'hui en attente de la réponse de la partie américaine et nous nous prononçons. Dans cet accord, vous trouvez le projet INGA. L'accord dit, c'est un projet immense. La RDC et les États-Unis vont mettre en place une structure de coordination pour aller lever des fonds au-delà de fonds qui pourraient venir des États-Unis d'Amérique. Donc l'accord n'a pas restreint la mobilisation des financements pour les projets de développement ou pour les projets miniers aux seuls guichets américains. Rendons-nous à la chambre basse du Parlement où notre confrère Espoir Kinonvidi nous fait savoir que les députés nationaux de la province du Nord Kivu et ceux de la province sœur de l'Ituri, toutes tendances confondues, ont suspendu leur participation aux plénières. Cela fait suite au débat qui a eu lieu récemment au cours duquel la question sécuritaire de ces deux provinces était au menu. Suivez. Ici pour présenter notre indignation par rapport au comportement de certains collègues d'autres provinces qui ne mesurent pas la gravité de ce qui se passe à l'Est et ce comportement qui est avalisé par le bureau de l'Assemblée nationale aujourd'hui alors que nous devions examiner cette question importante
non seulement de l'agression de la RDC par les Rwandais à travers ces supplétifs du M23, mais aussi le massacre perpétré par l'ADF au niveau du territoire de Beni. Il y a 2 jours, la ville de Beni a été attaquée et la population a été massacrée sauvagement. Au niveau du territoire de Mambasa, d'Irumu et aujourd'hui plus loin dans la province du Haut-Touélé. Et c'est une question extrêmement grave que l'Assemblée nationale devait mettre sur la table à présence de ses ministres concernés, le vice-premier ministre de l'Intérieur et celui, son collègue de la Défense. Alors, comme le bureau a décidé de ne pas ouvrir le débat, de ne pas laisser que la question soit débattue, nous, députés du Nord Kivu et de la province de l'Ituri, décidons ce jour de suspendre notre participation à la session ordinaire en cours et même à la session extraordinaire à venir jusqu'à ce que le bureau convoque le ministre concerné et que cette question soit débattue, que des résolutions concrètes soient prises pour mettre fin au massacre de nos populations. Aujourd'hui, si ces populations sont exterminées, qui vont nous voter? Auprès de qui nous allons rentrer pour rendre compte? Donc c'est inadmissible. C'est ce que Chilumba, le vice-président Chilumba qui conduisait le débat, venait de faire. Donc nous décidons de suspendre notre participation à tous les travaux de l'Assemblée nationale à partir de cet instant. Amen. Le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacquemain Chabani-Louko, a sensibilisé les confessions religieuses de bien vouloir participer régulièrement aux différentes réunions de comités de sécurité élargis. Regardez ce reportage. La nouvelle gouvernance sécuritaire n'épargne aucune composante de la société. Son caractère inclusif dans la lutte contre l'insécurité s'est davantage renforcé ce 13 juin à travers une séance de sensibilisation réunissant les responsables des confessions religieuses et le représentant de la société civile. Dans ce cadre, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Chabani-Louko Biango Jacquemain, a échangé avec les responsables des confessions religieuses afin de les sensibiliser à l'appropriation de cette nouvelle gouvernance sécuritaire fondée sur les principes de participation et d'inclusion. Le coordonnateur de la commission permanente d'appui à la gouvernance sécuritaire, CPAGS en sigle, Alphonse Tamboué, a expliqué en quoi cette innovation contribue à l'amélioration de la gouvernance sécuritaire dans le pays. En matière de sécurité, nous voulons qu'elle soit l'affaire de nous tous. C'est même pourquoi nous impliquons aujourd'hui les ministres des cultes, les serviteurs de Dieu, même la société civile. Enlever de la tête que c'est l'affaire de la police. Enlever de la tête que c'est l'affaire des services de sécurité ou des renseignements ANR. Non, c'est l'affaire de nous tous. Parce que c'est dans nos avenues, c'est dans nos rues que habitent tous les bandits que nous combattons tous. Au cours de cette rencontre, il a été rappelé l'importance de l'organisation régulière des comités provinciaux de sécurité ainsi que des comités locaux de sécurité élargis. Ces cadres de concertation doivent se tenir une fois par mois en session ordinaire et chaque fois que l'urgence l'exige en session extraordinaire. Le commissaire supérieur principal Siadi Johnny ainsi que Martine Bokenge de l'inspection générale de la territoriale, tous deux coachs dans le cadre de la vulgarisation des textes légaux relatifs à la gouvernance sécuritaire, ont à leur tour présenté les innovations introduites par cette réforme aux représentants des églises. Prenant la parole, le vice-premier ministre Chabani a exhorté les confessions religieuses à relayer ce message auprès de leurs fidèles afin que chaque citoyen puisse veiller au niveau local à la tenue régulière des comités locaux de sécurité. On compte sur vous en tant que leader de la société civile pour que vous nous aidez à ce que le citoyen congolais sache qu'il est un acteur actif de la gouvernance sécuritaire. Et à travers vous, nous voulons voir s'organiser les comités élargis de sécurité. La gouvernance sécuritaire repose sur plusieurs principes fondamentaux, notamment la légalité, la responsabilité, la collaboration et la cohésion entre les acteurs et structures membres des comités de sécurité, la participation, la redevabilité des acteurs étatiques et non étatiques, la transparence et l'accès à l'information, la discrétion, l'efficacité
l'efficacité dans l'atteinte des objectifs, l'efficience dans l'exécution des dépenses, la non-discrimination, l'inclusion ainsi que le renforcement des capacités. À ce jour, 10 provinces bénéficient déjà de cette nouvelle approche de gouvernance sécuritaire qui place la population au cœur des mécanismes de prévention et de gestion des questions de sécurité. En santé, dans le cadre de la riposte contre la maladie à virus Ebola dans la partie orientale de la RDC, sachez que un deuxième lot de 16,5 tonnes de fournitures de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS en sigle, est arrivé pour soutenir la riposte contre cette épidémie à virus Ebola en RDC après un acheminement depuis le hub logistique mondial de Dubaï via l'Ouganda. Ces intrants essentiels viennent renforcer le capacité opérationnelle des équipes déployées sur le terrain et soutenir les interventions dans les zones concernées par la dite épidémie. Notons que la disponibilité rapide de ressources médicales et logistiques demeure un élément clé pour assurer l'efficacité, continuité des actions des ripostes. Nous y reviendrons avec force et détails dans nos prochaines éditions. Il faut savoir qu'en outre, la République démocratique du Congo a procédé à la signature d'un nouvel accord international sur les cacao, a annoncé le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, lors de la 92e réunion du Conseil des ministres tenue le vendredi 12 juin dernier à la Cité de l'Union africaine sous la présidence du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Selon le ministre de la tutelle, la signature de cet accord est intervenu le 2 juin 2026, passé au siège de l'Organisation internationale du cacao à Abidjan, la capitale de la Côte d'Ivoire. En effet, la RDC devient ainsi le 4e pays à adhérer à ces nouveaux instruments parmi les 23 États membres du groupe des pays d'exportateurs. Le point dans cet élément d'espoir qui n'en veut dit. Note d'information relevant du secteur du commerce extérieur. Les ministres du commerce extérieur ont informé le Conseil de la signature de l'accord international sur les cacao AIC 2026 dans les locaux de l'Organisation internationale du cacao à Abidjan, Côte d'Ivoire, en date du 2 juin 2026. Il a indiqué que la République démocratique du Congo est le 4e pays à avoir signé ces nouveaux accords sur les 23 qui composent les groupes des exportateurs. Ces textes apportent des innovations telles que les revenus vitaux garantis pour les producteurs locaux, la durabilité et la traçabilité renforcée, la promotion et la transformation locale et une durée indéterminée de l'accord consacré pour garantir plus de stabilité structurelle à la filière face aux crises. Abordant les perspectives de la dynamisation de la filière cacao en République démocratique du Congo, les ministres du Commerce extérieur a précisé que la trajectoire de croissance annuelle de plus de 20% entre 2021 et 2025 est soutenue par une combinaison des strictes maîtrises de la fraude aux frontières et des restructurations globales de la filière avec une exportation de 1 million de tonnes de cacao ciblées par an d'ici 10 ans. Le développement de la filière et de la chaîne de valeur cacao permettra non seulement de maximiser les recettes d'exportation de l'État, mais aussi de créer des emplois décents et durables pour les jeunes et les femmes dans nos milieux ruraux. L'adhésion de la RDC à l'AIC 2026 et l'assimilation des facteurs de succès de la Côte d'Ivoire offrent à notre pays une opportunité historique de la révolution agricole et des diversifications économiques. Autre chose à présent dans ce journal télévisé, d'après un communiqué lu sur son compte X, le porte-parole de l'Union européenne, Anouar El Anouni, hausse le ton pour exiger la poursuite des auteurs de troubles qui ont eu lieu le vendredi 12 juin dernier dans une partie de la ville-province de Kinshasa au cours du sit-in organisé par une frange de l'opposition politique congolaise à travers leur coalition dénommée C64. Suivez ce commentaire de notre confrère Espoir qui n'en lui dit. L'Union européenne a, par l'entremise de son porte-parole, Anouar El Anouni, condamne des actes de répression contre les opposants qui se sont déroulés le vendredi 12 juin dernier lors de la manifestation du sit-in devant le Palais du Peuple. À travers un communiqué publié sur son compte X le dimanche 14 juin dernier, le porte-parole de l'Union européenne encourage la poursuite des auteurs
de troubles lors de cette manifestation et a rappelé l'un des principes cruciaux de l'espace démocratique qui est la liberté de manifester pacifiquement. À travers un communiqué publié sur son compte X le dimanche 14 juin dernier, le porte-parole de l'Union européenne encourage la poursuite des auteurs de troubles lors de cette manifestation et a rappelé l'un des principes cruciaux de l'espace démocratique qui est la liberté de manifester pacifiquement dans le cadre de la loi qui régit les manifestations publiques en République démocratique du Congo, et il exhorte par ailleurs les autorités congolaises à faire toute la lumière pour parvenir à un apaisement de la situation. Rappelons également que ce sit-in des opposants congolais s'inscrit dans le cadre des séries de manifestations qu'ils ont prévues pour contrecarrer le processus de la révision constitutionnelle après qu'ils aient déjà organisé une journée ville morte, et au cours de ce sit-in du vendredi 12 juin dernier, selon Martin Fayoulou, le président de l'ECD et membre de la coalition C64, il y a eu un bilan de 2 morts ainsi que plusieurs blessés enregistrés. En attendant les résultats des enquêtes qui sont en cours contre les auteurs présumés de ces troubles, il sied de noter que les manifestations font partie des principes qui régissent un État démocratique, mais elles doivent se faire dans l'ordre établi et c'est pacifique, afin d'éviter les blessés graves et les pertes en vies humaines. Poursuivons cette session d'actualité par cette information politique lors d'une matinée organisée le dimanche 14 juin dernier. Dans son siège, le parti présidentiel, l'UDPS Tshisekedi, a, par l'entremise de la voix de son secrétaire général et président Augustin Kabouya, démontré noir sur blanc comment l'opposant congolais Délice Sanga a monté de toutes pièces une scène pour manipuler l'opinion, tant nationale qu'internationale, à la suite de la manifestation relative au sit-in de l'opposition congolais du vendredi 12 juin dernier. Regardez. Et si invité n'est pas ça qui paye à ville morte et Simbaki. Puisque n'est pas ça. Et puis ce qui m'a fait rire, c'est quoi? Ndekonabiso Délice Sang. Place oya la kisike babeti e bal. Mais toza mi bali toza bato. Bouton ya pamba soki ezio kaka na niveau ya wa pamba. Ezo peso fièvre ya makasi. Oko tambola même te. Mais mutoazi bal, azui bal, azo tambola. Et coup de chapeau na infirmière wana. Bobete l'infirmière wana maboko. Bobete l'infirmière wana maboko. Comment expliquer yo lobi babeti au bal? Ozo benga bato, obo filmer, maman na lobite aba filmakate, vanda nanu. Ozo na compétition na nani. Il ne peut se vivre. Yango na lobaki boye lelo. Et sengela ki topes la vraie version que tout ce que nos amis ont brandi, ce n'était que des montages pour justifier l'argent de Kagame et de Joseph Kabila. Kabila et Kagame et Katumbi sont en train de dépenser des millions et pas aventurier. Pour bakoli à bazoli à bangoka kambongo. Bozole na malam. Bozole na malam. Ceux qui botali bango nyonso tala se sanga yewan. Zongi sa place one. Tal. Banango kaka. Ah papa. Pantalon ezana makilate. Or zoto bakwis pantalon de oui mais makile soki kaka na chemise tala nanu ata bino moko etoboli pete itepesi viva les opposants congolais à la recherche de l'argent bozongi sambongo ya bato bazanga mawa bazolia batu mbongo IDPS viva bazanga mawa motema mabe frère Edouard zongi sambongo bozongi sambongo ya batu
UDPS viva. Je pense que ceux qui m'ont toyé, Sabino Babilo Koyo, que non, Sachez que le collectif des défenseurs de droits de Congolais sur l'exploitation des minerais de Congolais, CDDC-CM en sigle, a tenu le week-end dernier au CEPAS, dans la municipalité de la Gombe, une conférence de presse placée sous les thèmes les accords internationaux sur les minerais, allais-je dire, congolais, impact économique et politique face à la paix et le développement de la RDC. Richard Nawej pour le point. Considérons le potentiel géologique exceptionnel de la République démocratique du Congo comme véritable poumon minier mondial dont les ressources sont indispensables à la transition énergétique globale afin de préserver l'identité de l'économie et de l'exploitation minière sur le chiquier tant national qu'international. C'est dans cette dynamique que la salle de conférence Henri Decker, située au CEPAS dans la commune de Gombe, a servi de cadre la grande conférence de presse du collectif des défenseurs des droits des Congolais sur l'exploitation de minerais congolais, afin de fixer l'opinion d'ici et d'ailleurs sur les enjeux politiques et économiques de l'ère, placés sous le thème principal les accords internationaux sur le minerai congolais, impact économique et politique face à la nécessité de la paix et le développement en République démocratique du Congo. Cette activité de grande envergure a débuté dans une ambiance bon enfant en présence de plusieurs participants. Pour lier l'utile à l'agréable, les coordonnateurs du collectif des défenseurs des droits des Congolais sur l'exploitation de minerais des Congolais, John Kazadi, a fait un aperçu général de la dite activité tout en se penchant sur la thématique du jour. Nous saluons cette nouvelle influence de la RDC à travers le monde, ce qui se base sur la décision de l'exploitation rationnelle de nos minerais et de nos terres rares au profit de la paix durable et du développement. C'est grâce à la diplomatie agissante du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, servant à confirmer la souveraineté nationale et le leadership congolais dans le monde. De l'avènement du régime actuel en 2018 à la période de 2024 à 2025, dans le domaine des minerais congolais et des terres rares, 2 actes d'engagement ont marqué les esprits des populations et réveillé le débat dans la sphère politique congolaise et internationale. Il s'agit du contrat sino-congolais et l'accord de Washington. Que retenir de ces 2 engagements sur les minerais congolais? Primo, le contrat sino-congolais. Cet accord est un vaste partenariat signé en 2008 entre la République démocratique du Congo et un consortium d'entreprises chinoises. Il prévoyait l'exploitation des gisements de cuivre et de cobalt en échange du financement des grands travaux d'infrastructure. On peut citer les routes, les hôpitaux, les universités, ainsi de suite. Après l'exposé détaillé, s'en est suivi l'étape cruciale de l'exercice de jeu de questions des journalistes invités à cet événement et certains participants. Cette séance a permis aux membres du CDDC-CM d'éclairer l'opinion sur la nécessité de la problématique principale tout en mettant un accent particulier sur les 3 sous-thèmes du jour. Il faut avoir l'accès au numérique qui aujourd'hui d'ailleurs joue sur l'échelle mondiale. Et puis nous avons l'encadrement entrepreneurial qui viendra tout juste après. Ces garanties reposent sur des piliers d'action concrètes. Je pense, 1. L'adéquation formation-emploi. La réussite dépend de la révision des programmes scolaires, ça c'est de 1. La formation doit correspondre aux réalités du marché du travail, de 2. Et puis, nous devons cibler des secteurs clés comme 1. Les métiers de l'économie numérique, la programmation, la cybersécurité,
et l'intelligence artificielle. Signalons par ailleurs que cet ASBEL déploie son expertise sur les axes transversaux, notamment la gouvernance et les droits humains, la santé et l'environnement, l'économie et le développement, la paix et la sécurité, mais également avec les objectifs généraux de promouvoir la justice distributive dans la répartition de la rente et tant d'autres. Un précieux moment riche de partage pour nourrir davantage la connaissance. L'activité s'est clôturée dans la paix et dans une joie immense par une photo de famille. En société, nous vous en faisons savoir qu'une ambiance a été marquée par un engagement citoyen à travers un esprit de solidarité. En effet, l'association dénommée Cœur de Secouristes a procédé au lancement officiel des activités le samedi 13 juin dernier. C'était lors d'une cérémonie laquelle a réuni plusieurs autorités, partenaires et invités de marque. Notons que cette initiative vise à promouvoir le premier secours en termes d'assistance aux personnes vulnérables ainsi que la culture de prévention au sein de la communauté. Le détail dans ce reportage. La commune de Ngaliema a servi de cadre le samedi 13 juin dernier à la tenue d'une cérémonie officielle de lancement des activités de l'association Cœur des Secouristes en République démocratique du Congo. Placée sous la coordination de sa fondatrice Berthe Capable, cette rencontre a réuni des autorités, partenaires, invités et membres de la communauté autour d'une vision commune qualifiée de bâtir une société plus solidaire et plus inclusive. Notre mission est claire, apporter un soutien moral, social, autant que possible matériel, financier à ces personnes. Avant de poursuivre, je souhaite partager avec vous un aspect important de mon engagement personnel. En tant que présidente de cette association, j'ai suivi une formation spécialisée en gestes de premier secours, à l'issue de laquelle j'ai obtenu un diplôme attestant de mes compétences. Cette formation m'a permis d'acquérir des connaissances et des réflexes nécessaires pour intervenir et porter assistance à une personne victime d'un malaise ou d'une crise de santé. C'est avec cette volonté de servir et d'aider les autres que je mets aujourd'hui ces compétences au service de notre communauté et de l'humanité. Donc, parmi les missions essentielles de notre association Cœur des Secouristes figure l'assistance aux personnes en situation d'urgence à travers les gestes de premier secours. Notons que cette association Cœur de Secouristes s'engage activement dans la promotion de l'entrepreneuriat comme levier d'autonomisation économique. À cet effet, plusieurs projets ont été mis en place pour accompagner les orphelins, les veuves et les personnes vivant avec handicap. Par ailleurs, l'association entend notamment offrir des formations dans les différents métiers générateurs des revenus, afin de favoriser l'insertion professionnelle, l'autonomie financière et le développement personnel de bénéficiaires. Cette sortie officielle marque ainsi le début d'une mission porteuse d'espoir, fondée sur les valeurs de compassion, de solidarité et d'engagement au service des plus vulnérables. Parlons à présent de la lutte contre l'insalubrité à Kinshasa. Lors de sa descente d'inspection au grand marché de la ville province de Kinshasa, communément appelé Zando, le gouverneur Daniel Bumba-Lubaki s'est dit satisfait de travaux d'assainissement et des constructions de routes qui se déroulent aux abords de ce marché et a annoncé la réouverture imminente. Regardez. Cette descente sur terrain s'inscrit dans le cadre du suivi des travaux engagés afin d'offrir aux Kinois un environnement plus salubre, sécurisé et adapté aux activités commerciales conformément aux orientations du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les interventions en cours portent notamment sur la modernisation des voies d'accès, le curage des caniveaux et les collecteurs, l'évacuation des déchets ainsi que la démolition des constructions anarchiques érigées sur les emprises publiques. Après avoir parcouru l'ensemble du périmètre, avenue par avenue, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba-Lubaki, s'est dit satisfait de l'avancement des travaux. Descente à Elo, descente pour
Voilà nous kolandela effectivité ya misala ozali kosalama autour du marché central. Le chef de l'État a orienté Bisso de sorte que Tokabongo Kolandela, tout ce qui est salubrité autour de Barteroyo, est réalisé dans le marché central. Et te féliciter, hommage, appuyé, mérité pour la disposition de l'armée au Tchakina. On a Bisso, 14e région militaire, au travail bongo, na service à ville, la BSPE, la RASKIL, mais également nos TT de la ville. On va faire en sorte que l'assainissement autour de ce marché et ça comme il se doit. De récupérer mon prise publique et belé dans la démolition, tout d'aller développer ma parking à Sika pour permettre à ce que afflux autour du marché central et à la bongo na équilibre. Le premier citoyen de la ville a également rassuré le vendeur concerné par les opérations de déguerpissement, affirmant que des espaces appropriés seront aménagés pour leur permettre de poursuivre leur activité dans les meilleures conditions. Réitérant sa volonté de concilier l'ordre public, le développement urbain et préservation des activités économiques, le gouverneur de la ville de Kinshasa a appelé les commerçants au calme et à la confiance, assurant que toutes les mesures nécessaires sont mises en œuvre pour garantir la paix sociale et accompagner la relance des activités autour du principal centre commercial de la capitale congolaise. En sport, bonne nouvelle pour les amoureux du ballon rond congolais. Dans une interview accordée à un média de la place, le ministre congolais des Sports et Loisirs, Maître Didier Boudimbu, a annoncé la participation du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à Houston, aux États-Unis, aux côtés de nos léopards, afin d'apporter son soutien moral à la sélection nationale lors de son premier match dans cette Coupe du Monde FIFA 2026 face à la sélection nationale du Portugal. Suivez à travers cet extrait choisi par votre rédaction. Pour leur premier match dans cette Coupe du Monde historique, les fauves congolais ne seront pas seuls. Ils bénéficieront bel et bien du soutien du premier sportif congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans une interview accordée, le ministre des Sports et Loisirs congolais Didier Boudimbu a annoncé que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, sera auprès des léopards lors de leur premier match qui leur mettra aux prises face aux Portugais afin de leur apporter son soutien moral. Sa présence sera encore pour une fois la preuve de son engagement envers les léopards dans de plus grandes échéances internationales. Notons que cette 23e édition de la Coupe du Monde a été lancée depuis le jeudi 11 juin dernier et les léopards feront leur entrée en lice ce mercredi 17 juin devant le Portugal et ils sont logés au même groupe que la Colombie, l'Ouzbékistan ainsi que leur premier adversaire dans cette compétition de l'échiquier mondial qui est le Portugal de Cristiano Ronaldo. Rappelons que l'équipe de la République démocratique du Congo avait bien débuté ses préparatifs depuis quelques semaines en Belgique pour clôturer avec un match amical en France face aux Chiliens et c'est maintenant le moment de faire preuve de cette préparation qu'ils ont eu à effectuer. Pour ce premier match, tout un pays est derrière son équipe afin de faire bonne impression contrairement à l'édition de 1974, laquelle les léopards n'ont pas donné le meilleur d'eux-mêmes. C'est la fin de cette grande édition de journal télévisé sur Kinactu Télévision, votre partenaire d'excellence. Merci au dévouement professionnel de la rédaction et celui de la technique prenant le rappel des titres. Clôture de la session parlementaire de mars au Sénat et à l'Assemblée nationale ce lundi 15 juin 2026. Après plusieurs années de fermeture, le plus grand marché de Kinshasa se prépare à rouvrir ses portes, a annoncé le gouverneur de la ville à la suite d'une visite d'inspection au marché Zando. Mondial FIFA 2026, les léopards congolais bénéficieront du soutien du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi aux États-Unis ce mercredi 17 juin 2026 lors du premier match contre le Portugal.
Merci infiniment de nous avoir suivis. Je vous retrouve prochainement avec la même ferveur. Que Dieu protège la RDC. Au revoir et merci.